On va écouter. Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdraman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO le 28 janvier 2024 et la création de la Confédération des États du Sahel AES le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que, depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de planifier et de conduire des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion. Alors, quand l'AES, et autant pour moi, quand la CEDEAO avait vous savez, un chien reste un chien. Peu importe le nom que vous allez donner, un chien est un chien. Un chat est un chat. Le mépris, le dégoût, surtout l'irresponsabilité notoire de la CEDEAO vient de confirmer à juste titre que la CEDEAO est encore dans le faux, dans le déni. C'est malheureux parce que les 2 anciens taulards qui sont à la tête du Sénégal aujourd'hui démontrent à suffisance que le peuple sénégalais s'est trompé de choix et d'objectifs en permettant à ces 2 anciens taulards d'accéder aux fonctions les plus élevées du Sénégal. Quand vous êtes mandaté pour mener une négociation, il y a ce qu'on appelle la restitution, c'est-à-dire vous rendez compte de ce que vous avez pu accomplir en termes de négociation. Et dans les négociations, certainement, la porte reste ouverte, mais pas un seul instant, pas un seul jour, pas une seule fois qu'on a vu ce taulard de Diomaye Faye, cet idiot parachuté. D'ailleurs, même là, il n'a jamais rêvé de toute sa petite vie qu'il pouvait être ministre. Il serait tout président. Donc vous comprenez qu'il est perdu. La bienséance, le respect aurait exigé de cet idiot-là, cet ancien taulard Diomaye, de respecter au moins
le général Tiani, par droit d'aînesse, il aurait pu s'entretenir avec le général. Il ne l'a jamais fait. Mais il a pris le temps de recevoir les putschistes du Gabon. Chez nous ici, on nous traite de putschistes, on n'a pas de problème avec ça. Mais il a même invité le putschiste gabonais à la commémoration de, comment on appelle ça, du massacre de Tcheroy, quelque chose, les Sénégalais là, ou les tirailleurs sénégalais là. Il était là-bas. Le général Brice du Gabon, il était là-bas. Donc lui, Diomaye, il se voit mal s'accommoder avec les putschistes de l'AES. Et il prétend avoir mené des négociations au nom de la CEDEAO à l'AES. Alors, quelle est cette malhonnêteté qui ne dit pas son nom? Depuis quand lui, il a négocié quelque chose avec le chef d'État? On a vu son envoyé spécial qui est venu avec une enveloppe. Mais nous, on n'a pas vu le retour de l'AES au Sénégal. On a vu, il a donné une enveloppe à quelqu'un pour venir remettre à Assimi Goïta, le président de l'AES. Mais on n'a pas vu Assimi Goïta. On n'a même pas entendu qu'Assimi Goïta et Tidjane, Assimi Goïta, le capitaine, Abdrani, se sont concertés par rapport aux propositions de la CEDEAO. Voilà, donc, ils envoient un émissaire discuter avec la CEDEAO. On n'a pas vu ça. Et cet idiot-là, il va à cette soi-disant rencontre de la CEDEAO et il dit, ils ont discuté, c'est bon, c'est promoteur, il faut continuer la discussion. Avec qui tu as discuté, petit menteur, dévergondé, tolard que tu es? Tu as parlé avec qui? Avec qui? Alors, donc, c'est ce qui est dénoncé ici. Mais vous savez, nos présidents, Keïta Chekouba n'est pas président. Donc, lui, il n'a pas la langue de bois. Donc, nos présidents utilisent les expressions de la diplomatie pour ne pas dire que Diomaye était menteur. Ici, c'est un camouflé. Ici, c'est de dire que Diomaye a menti. Il n'a jamais parlé avec l'AES. Il n'y a jamais eu de négociation. Ça, c'est la première remarque que je retiens en tant qu'analyste géopolitique. Parce que quand vous écoutez, le ton est apaisé, le ton est modéré, le ton est diplomatique. Mais le fond, il est clair. On n'a jamais discuté avec vous. On n'a jamais discuté avec la CEDEAO. Donc, cette décision de la CEDEAO ne nous concerne pas, vu qu'on n'a pas discuté avec la CEDEAO. Sinon, pourquoi produire un communiqué? Si réellement on avait discuté avec la CEDEAO, si réellement ce que la CEDEAO a dit ce jour-là était vrai, pourquoi produire un communiqué alors? C'est le baobab de Dieu, Cheikh Oumar Keïta, toujours imité, jamais égalé. C'est ici qu'on dit ça. Ici, le débat, on le met à un autre niveau. Que l'idiot, l'ancien Tola Diomaye, trouve son compte dans ce communiqué. Il est désavoué publiquement, Diomaye. Publiquement, il est désavoué. Publiquement, on dit, on n'a jamais discuté avec toi. Alors, continuons la suite, vous allez voir. Concertée entre l'AES et la CEDEAO des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat. Le collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation qui ne... Alors, est-ce que tu peux dire que Keïta Chekouba n'est pas le baobab de Dieu qui décortique, qui dépouille, qui met là, chacun vient prendre pour lui? Nous venons de désavouer Diomaye. Nous venons d'humilier Diomaye. Nous venons de ridiculiser Diomaye parce que c'est un idiot. Voilà pourquoi l'AES a produit ce communiqué. Pour le désavouer et désavouer la CEDEAO. Si Diomaye avait réellement mené les négociations, je ne crois pas que l'AES, même si on allait produire un communiqué, le ton allait être autrement. Mais ici, on dit c'est une décision unilatérale. En d'autres termes, on n'a jamais été concerté. Et le petit maudit, le maudia, 1000 fois, l'ancien Tola du Sénégal, dit qu'il a discuté avec nous et que ça y est en de bons termes. Vous voyez, j'ai toujours dit,
La politique ne vous transforme pas. L'argent ne vous transforme pas. Le pouvoir ne vous transforme pas. Au contraire, ces choses-là révèlent votre véritable nature. Laurent Gbagbo est resté tel qu'il est, mais regardez quelques jours de pouvoir d'Ousmane Sonko, son véritable visage est connu aujourd'hui. Lui et son petit président de merde appelé Diomaye. J'ai l'habitude de dire, pas de me vanter, l'argent ne peut jamais, jamais, jamais transformer Keïta. L'argent n'est pas nouveau pour moi, le pouvoir n'est pas nouveau pour moi. C'est les choses que j'ai connues dès ma naissance. Et même aujourd'hui, je suis le même. Même ceux qui me connaissent ou qui m'ont connu savent que je suis le même. Jamais, jamais je n'ai changé. Voilà des petits ratés pervers, des anciens taulards, à peine sortis des prisons, parachutés. Alors, quand Dieu est avec vous, Dieu vous épargne. Je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Issoufou, Joseph, de la prison, parachuté à la primature en Égypte, il est resté digne parce que Dieu voulait l'utiliser pour accomplir un destin. La promesse qu'il a faite à Abraham, notre père, le père de la foi, tes enfants seront esclaves dans un pays pendant 400 ans. Je vais les faire sortir et les établir. Et c'est par Joseph que le peuple, les enfants d'Abraham, mais Dieu n'a pas dévoilé son mystère à Abraham. Il ne lui a pas dit, c'est un de tes petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui sera vendu comme captif. Il va aller en prison, après va devenir premier ministre, et c'est lui qui a fait entrer le peuple. Dieu n'a pas dévoilé. Dieu vous donne l'idée générale, mais les articulations, il ne vous les dévoile pas. Ils seront captifs. Mais comment? Il ne l'a pas dévoilé. Ça reste le mystère de Dieu, le plan de Dieu. Il ne dévoile jamais ça à qui que ce soit. Il vous fait une promesse, mais il ne vous dit pas comment il va accomplir cette promesse. Mais nous, hommes, on veut que Dieu nous dise toujours comment il va accomplir. Mais s'il dit tout ça, là, il n'est plus Dieu. Déjà, toi, tu prends la place de Dieu. Donc, ce qui fait que il y a des trucs de Dieu qui restent pour Dieu. Hein? Là, il ne faut pas te fatiguer. Oh, c'est cette réalité qui est là. Voilà des gens que Dieu aurait pu bien choisir. Des gens qui récitent le Coran. Des gens que vous voyez à la mosquée. Ils portent les boubous. Ils jeûnent. Mais regardez leur vie. Est-ce que la politique... attendez, si c'est ceux-là seulement, là, bon musulman, est-ce qu'un musulman peut être politicien? Est-ce qu'un musulman peut faire la politique? Si on les regardait, on serait tenté de se poser cette question. Mais vous avez vu Ibrahim, le jour de la Tabaski. Les gens n'ont jamais su que c'était Ibrahim qui était en train de prier à côté d'eux. Il est parti avec un de ses anciens boubous. Et ces gardes de corps étaient eux aussi en civil. Ils sont partis. C'est après la prière que certains ont reconnu Ibrahim. Il est parti incognito. C'est de ça qu'on a besoin. Simple. Mais ces deux dollars là au Sénégal, c'est la déchéance morale, c'est la déception à tous les niveaux. En réalité, est-ce que Macky Sall était aussi mauvais que ça? La question reste posée aujourd'hui. Alors, ici, voilà l'AES qui dit clairement, nous n'avons jamais parlé avec qui que ce soit, nous n'avons jamais discuté avec la CEDEAO, mais pourtant il y avait des représentants spéciaux pour parler, pour dialoguer. Et il dit, on devait discuter des termes techniques de notre retrait. Mais Bassirou était menteur. Et l'AES vient de démontrer que Bassirou, l'ancien toulard de Macky Sall, est un véritable menteur qui n'a pas la crainte de Dieu.
que le pouvoir ne fasse pas de vous des enfants de Satan. Et toi, et Ousmane Sonko, vous êtes devenus des enfants de Satan, des menteurs pathétiques et pitoyables. C'est regrettable de voir que en quelques mois de pouvoir, vous avez changé. On va continuer d'écouter. J'aurais dit le pays de l'AES. Le collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs déshydratants et des agendas étrangers au reste de l'organisation. Alors, de ces poignées de chefs d'État, Diomaye Bachirou est en tête aujourd'hui, là. Ce petit président Tola raté, pervers, déconforté, appelé Bachirou, président du Sénégal, malgré tout ce qu'on va dire de Ouattara, je vous demande pardon. Ouattara est petit à côté de Bachirou. Ouattara, au moins, s'il a fait 10 ans de pouvoir, ou même 15 ans de pouvoir. Mais lui, là, il n'a même pas encore fait 1 an de pouvoir. Regardez-le. Ouattara, au moins son premier mandat, il a blagué Henri Konan Bédié, il a blagué tout le monde. Au moins, pendant 5 ans, Ouattara est resté bon. Au moins. Mais lui, là, il n'a même pas encore fait 1 an. Donc, c'est pourquoi je dis, il est pire que Ouattara. Ouattara fait 15 ans. Il est en train de faire 15 ans. Mais lui, il n'a même pas encore fait 1 an. Regardez-le. Bachirou Diomaye Faye. Il est. Parce que c'est là que l'avocat d'Ousmane Sonko a dit, il a du mal à comprendre comment Diomaye Faye peut venir en un temps record à 2 reprises de suite. Il avait la possibilité d'envoyer Ousmane Sonko aux Jeux Olympiques. Et, attention, là où le monsieur est dangereux, c'est une vermine Diomaye. Ils ont posé la question à un journaliste, je crois que c'est un ancien ministre de Macron, je crois. Il est conseiller quelque chose, je ne sais pas trop. Il dit, Macron a posé la question à Diomaye. Est-ce que tu veux le retrait des troupes françaises du Sénégal? Il dit non. Pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais nous sommes en train de réfléchir. Attendez, hein. Le Sénégal, vous avez des présidents bâtards et toi-même tu es un petit bâtard. Maintenant, comme j'ai fini de te parler, je te chasse de mon direct. Attendez, idiot. Voilà, j'ai dit pour mon pion, il faut le porter plainte. Va te plaindre où tu veux, imbécile. Alors, donc, voilà des gens qui planifient une agression pour tuer des Maliens, pour tuer des Burkinabés, pour tuer des Nigériens. On dénonce ça, un petit raté de Sénégalais. Il vient dire pourquoi je dis ça. Donc, comme c'est un petit bâtard, il n'a qu'à aller ailleurs, c'est pas, sa place n'est pas ici. Sa place n'est pas ici. Macron a demandé à Diomaye, est-ce que tu veux le retrait de l'armée française? Il dit, pas pour le moment, on va réfléchir. Et à la grande surprise de tout le monde, ils se lèvent un matin, ils vont partir. Mais tu avais la possibilité de dire ça à Macron. Nous, on s'en fout ce qui se passe entre lui et Macron. Mais au niveau de la CEDEAO, voilà les chefs d'État ici, voilà Assimi Goïta qui parle. On n'a jamais parlé avec Diomaye. On devait discuter des détails de notre retrait de la CEDEAO. Il ne l'a jamais fait. Il ne nous a jamais respecté parce que Diomaye était idiot. Il ne considère pas nos présidents comme des présidents. Et lui, il voit que lui, d'après lui, il était démocratiquement élu. Il ne peut pas se mettre au même niveau qu'Assimi, au même niveau que le capitaine, au même niveau que le général Tchani. Mais un idiot comme ça, là, quel nom il mérite? Vous voulez que j'applaudisse un idiot comme ça, là? C'est un irresponsable. Il a trahi le Sénégal. Dans tous les cas, ça sent plus le Sénégal. Mais ici, nos chefs d'État l'ont recadré. Ils ont été clairs. Ils ont été clairs. Le chef d'État l'ont recadré. Et ça, c'est clair. Ici, on dit quoi? On n'a jamais parlé avec vous. Bachirou, on n'a jamais parlé. Alors, pourquoi tu vas dire à la CEDEAO que les négociations sont sur de bonnes voies? Vous allez nous donner 6 mois. Ah, mais si c'était vrai, d'accord, Keïta était un menteur. D'accord? Keïta est respectueux. D'accord. Et si c'était vrai, pourquoi les présidents disent ça? Je vais ramener ça un peu en arrière. Alors, si c'était vrai, pourquoi ils disent ceci?
14 décembre 2024, On écoute. le collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de planifier et de conduire des actions de déstabilisation contre l'AES. Ok. Si réellement on avait eu des discussions avec Bassirou, désigné par la CEDEAO, est-ce qu'on aurait dit ça? Si réellement les échanges avaient été fructueux, constructifs, est-ce qu'on allait dire ça? Non. Alors, pourquoi on qualifie ces 6 mois de tentative de déstabilisation? L'Algérie a parlé, je vous en prie. La présence des militaires, la présence de la DGSE, comme les idiots sont là. Alors, ici, tout ce que la France est en train de faire dans le bassin du lac Tchad avec Boko Haram, en connexion avec le renseignement français déployé au Nigeria. Est-ce que ça c'est nous? Soyons honnêtes. Soyons sincères. Ici, c'est quoi? C'est il y avait eu des échanges fructueux. Je répète, nos chefs d'État se respectent trop. Ils respectent la parole donnée. Ce sont des hommes d'honneur, ce sont des hommes de parole. Ils respectent leur parole. Si réellement on avait eu des discussions avec Diomaye, on n'allait jamais produire. Et Diomaye même doit comprendre ici que c'est un désaveu flagrant. Il a menti. Il a menti à la CEDEAO parce que la restitution qu'il a faite ne repose sur aucune base de vérité, sur aucun fait. Rien ne sous-tend cette restitution fallacieuse et mensongère de Bachirou. C'est ça. Maintenant que les Sénégalais soient d'accord ou pas, moi je m'en fous. La vérité est là. On n'a qu'à écouter nos chefs d'État. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO, des aspects techniques. Gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO. Où est le français qui est compliqué ici? Une gestion concertée. Il n'y a jamais eu de concertation. En d'autres mots, Diomaye a menti. En d'autres mots, Diomaye était menteur. En d'autres mots, l'ancien Tola n'est rien d'autre qu'un menteur et un petit vaniteux. C'est tout. Est-ce que c'est Keïta? C'est écrit ici. Gestion concertée. Donc, il n'y a jamais eu de concertation. Alors, pourquoi les petits Sénégalais... Attends, vous dites que vous êtes allé à l'école. Moi, je suis pas allé à l'école. Moi, je suis analphabète. Hein? Mais acceptez la vérité. Si vous êtes allé à l'école, pourquoi ça vous fait mal? Est-ce que ça, là, c'est Keïta? Ce sont les présidents de Keïta qui ont parlé. Keïta ne fait que analyser les propos de ses présidents. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal? Concerter. Ça veut dire quoi? Discuter, échanger, s'écouter, se parler. Concertation. Parler, écouter, échanger. Il n'y a pas eu ça. Alors pourquoi Diomaye a menti? Pourquoi il a menti? Donc, Diomaye sert les intérêts de la France impérialiste. La junte française. Diomaye, Keïta sera ton pire ennemi pendant tes 5 ans si jamais tu rentres dans la surface de réparation de l'AES. Ici, nos présidents disent que Diomaye Faye sert les intérêts de la junte française, puisque c'est lui qui a été mandaté par ses pairs de la CEDEAO. Donc Diomaye Faye est un traître. Un traître qui sert les intérêts de la junte française. Diomaye Faye, on voit clair dans ton jeu.
liées au retrait avec effet immédiat, le collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation. Surpris, décision unilatérale. Où est le français qui est compliqué ici? Maudit à ceux qui ne comprennent pas français. Maudit à ceux qui veulent raconter la vie de merde. Voilà ça. Unilatéral. On n'a jamais été associés. On nous a jamais écoutés. On nous a jamais parlé. Voilà ce que ça veut dire unilatéral. Maudit à tous les Sénégalais qui viennent m'attaquer ici. Qui ne saurait lier le pays de l'AES. Le collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dans... Alors, ça c'est la deuxième partie du communiqué qui est important. Le premier aspect du communiqué, c'est la décision unilatérale sans concertation aucune avec le collège des chefs d'État de l'AES. La deuxième partie, c'est le côté sécuritaire. Alors, est-ce que le Sénégal est épargné? Le Sénégal n'est pas épargné. En assumant, je répète, en assurant et en assumant, c'est deux verbes différents. Le verbe assurer et le verbe assumer. En assurant et en assumant notre sécurité. Les terroristes que nous allons rater, les terroristes que nous allons broter, les terroristes que nous allons envoyer au repos éternel, les rescapés qui vont s'échapper, vont se diriger vers où? Vers le Nigeria, vers le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Alors, vous croyez réellement que nous allons leur donner l'opportunité d'avoir le califat dans le Sahel, chez nous ici? La manière que vos patrons les ont convoyés au Mali, eux-mêmes là, ils vont se déporter dans vos pays. Parce que, après je vais vous présenter les nouvelles acquisitions du Burkina. Le don du peuple burkinabé à son armée. Je vais vous montrer. Si terroriste, tu vois ça là, tu es garçon, et puis tu restes encore. Tu dis, tu vas rester dans le Sahel. D'accord? On va continuer d'écouter. On va écouter cette partie, elle est importante. Bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible mais poursuivant les mêmes velléités néocoloniales. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, le Sahel et dans certaines zones frontalières en Savoie. Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le collège des chefs d'État de la Confédération. Alors, ce qui est important ici, d'abord, on brosse le tableau. Comment la CEDEAO continue d'être un instrument de déstabilisation? Comment la CEDEAO continue de se mettre au service? N'oubliez pas que lorsque la commission défense du Sénat français auditionnait
l'ancien responsable de la DGSE, je crois, ils ont dit, je crois, l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur ou l'ancien, en tout cas un responsable, soit un ancien ambassadeur ou un membre de la DGSE, il disait, nous avons des contacts sur place. Nous sommes informés régulièrement. Alors, on nous a brossé un tableau. La réorganisation du terrorisme dans le bassin du lac Tchad, avec les effets que vous connaissez. C'est ce qui certainement risque d'amener le Tchad d'une certaine manière. Bon, là aussi, cela dépendra du Tchad et des intentions du Tchad. Si le Tchad estime qu'il veut rejoindre notre coalition au niveau du bassin du lac Tchad pour lutter efficacement contre le terrorisme, il appartiendra aux autorités du Mali, du Burkina, du Niger, ensemble de décider quelle doit être l'ossature d'une telle force sécuritaire au niveau du lac Tchad. À ce niveau-là, pour être honnête, trop s'aventurer, on risque de biaiser et de dire des choses un peu qui ne sont pas totalement vraies. On risque de passer à côté. Mais une chose est certaine, le Tchad est en train d'exploiter les voies et moyens pour pouvoir intégrer la force mixte de l'AES. Parce que cette force mixte, elle est déjà opérationnelle. Vous n'avez qu'à regarder les derniers, les dernières acquisitions autant pour moi, que ce soit au niveau du Mali. Regardez la montée en puissance et le genre de drone que nous avons acquis. Regardez le Burkina avec les derniers blindés qui sont arrivés. Le Niger, c'est la même chose. Les gros porteurs, les avions cargo, que ce soit du côté de la Turquie, que ce soit du côté de l'Iran, que ce soit du côté de la Chine, que ce soit du côté de la Russie, pour le moment, ce sont nos quatre gros partenaires stratégiques en matière de lutte contre le terrorisme, parce que ceux-ci, c'est-à-dire à leur niveau, au niveau de ces quatre pays, il n'y a pas de ligne rouge. Toutes les armes dont on a besoin qui peuvent nous aider dans notre combat, on aura ces armes-là. Ça, c'est une certitude. Ces armes-là, on les aura. On aura ces armes. Ça, je vous le dis. Ces armes, on a commencé déjà à avoir eu c'était. Regardez le drone que nous avons, les derniers drones que nous avons acquis. Et ça fait mal aux gens, hein, ça je vous dis. Hein. L'Europe, les États-Unis, bon, comme c'est Trump qui arrive, lui c'est un fou, il s'en fout. Mais en réalité, l'Union européenne est très contrariée parce que l'Union européenne ne voulait pas du tout. Parce que si vous nous donnez les armes dont on a besoin pour assurer notre sécurité, bon, on n'aura plus besoin de vous. Donc le mensonge que vous avez vendu depuis des siècles et des siècles, ce mensonge ne tiendra plus la roue. On ne vous écoutera plus. On va douter de vous. Alors, si je peux m'assurer, je peux me défendre, je n'ai pas besoin de vous. Alors, quel mensonge vous allez apporter et puis je vais vous écouter? Ça n'a pas. Donc, ici, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a deux potentiels partenaires avec lesquels il y a un partenaire au sein de la CEDEAO, le Togo, par rapport au port, et il y a le Tchad par rapport au bassin du lac Tchad, avec le mouvement et la réorganisation des terroristes. Mais qui organise ces terroristes-là? Aujourd'hui, si l'Algérie, par exemple, décide, par exemple, l'Algérie aujourd'hui l'Algérie est en train, selon elle, de nous donner des informations. Mais l'Algérie n'est pas en train de nous donner des informations, je suis au regret. Non. C'est nous qui sommes en train de travailler sur nos propres informations. Tout ce que l'Algérie donne aujourd'hui pour nous,
ce sont déjà des acquis. L'Algérie ne nous apprend rien. Je répète, l'Algérie aujourd'hui ne nous apprend rien. Absolutely nothing. Tout ce que l'Algérie dit aujourd'hui, on les a déjà comme information parce que sans jeter des fleurs à nos services de renseignement, si vous avez remarqué, vous voyez que Chris Yapi, il a mis un peu bas la terre. Chris Yapi, il s'est mis un peu à côté. Je lui ai dit, petit, tu ne sais même pas de quoi tu parles quand tu regardes nos services de renseignement. Et on a les meilleurs services de renseignement. J'ai pas envie d'être trop prétentieux ou trop audacieux. D'ailleurs, pourquoi pas? J'ai pas envie de dire du monde, mais en Afrique ici, pour le moment, l'Algérie et le Maroc, l'Égypte, ce sont les pays qui sont indexés généralement comme étant des pays avec des systèmes de renseignement efficaces, surtout le Maroc. Mais le Maroc aujourd'hui reconnaît ses limites par rapport à l'AES. Parce que aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas le renseignement malien qui est isolé, ou burkinabé, ou non, non, non. Les trois renseignements travaillent ensemble. Il y a une sorte je dirais pas de communication, mais de synchronisation, ce qui permet de couvrir les 2 millions, je sais pas, 2 millions, Badjili Tchela, ça fait combien? Là, je crois que c'est 2 millions et quelques kilomètres carrés. Donc, ce sont les trois. Et dites-vous que chaque fois que nous avons des drones ou des radars, tous les drones et tous les radars ne sont pas utilisés par l'armée. Non. Certains sont utilisés exclusivement par le renseignement. Les drones du renseignement, par exemple, peuvent se positionner ici à Bamako ou à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso ou à Niamey. D'accord? 2,7. D'accord, merci beaucoup. 2 millions 700. Merci les gars. Donc, 2 millions 700 kilomètres carrés. D'accord? Alors, aujourd'hui, les drones du Mali, les nouveaux drones là que vous avez vus récemment peuvent couvrir les 1 million 200 000 kilomètres carrés du Mali. D'accord? Le Niger, c'est identique. Le Burkina, c'est identique. Donc, la transmission d'informations, et ce sont des transmissions cryptées, ultra sécurisées. Et ça aussi, cela fait extrêmement mal aux petits blancs. Parce que avant, ils avaient la possibilité, avant le renseignement était sous-traité avec la DGSE. Aujourd'hui, nos renseignements ne sont pas sous-traités et la DGSE elle-même a tous les problèmes pour avoir accès à nos informations. Nos informations sont hyper sécurisées. Quand vous travaillez avec la Turquie, quand vous travaillez avec l'Iran, quand vous travaillez avec la Chine et la Russie, je vous jure au nom de tout ce qui m'est cher, il n'y a pas un petit pays blanco-occidental qui peut percer votre système. Il n'y en a pas. Parce que, regardez bien, c'est eux là qu'on accuse d'ingérence. Mais eux ne peuvent jamais s'ingérer en Chine, ni en Iran, ni en Turquie, ni en Russie. Alors, posez-vous la question. Ah, donc, s'ils peuvent pas là-bas et que c'est eux là qui arrivent à... Donc, sur le plan sécuritaire de données, qui est fort alors? Parce que c'est eux-mêmes qui nous disent que les Chinois les battent. C'est pas nous. Les Américains disent, c'est la Chine qui nous espionne. Mais, on n'a jamais entendu la Chine dire les Américains nous espionnent. Parce qu'ils ne peuvent pas. Tous les systèmes chinois sont absolument, c'est crypté. Quand Huawei vous donne une plateforme ou un logiciel crypté, allez dormir. Vous allez passer 100 ans dessus, vous n'allez pas pouvoir casser le code de Huawei. C'est la même chose à la Russie, c'est la même chose à l'Iran, c'est la même chose à la Turquie. Et c'est ceux-là qui nous donnent les logiciels dont on a besoin pour faire notre travail de renseignement. Et vous croyez réellement que si les gens s'ils pouvaient avoir accès à nos informations, il y a longtemps, ils avaient fini avec nous. Comment on s'est blagué? S'ils pouvaient, il y a longtemps, ils ont fini avec nous. Mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Parce qu'on a du matériel. Eux, ils n'ont pas ce matériel-là. Alors, la dernière partie, on va écouter
1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires. Alors, ça c'est important. La dernière partie, je l'ai gardée pour la fin. Ici, je suis très content parce que j'ai vu la télévision burkinabé. Je vous fais écouter juste une partie. Hein. J'ai vu la télévision burkinabé qui a fait une intervention là-dessus. Mais ne me posez pas la question et l'heure était, pardonnez, vous connaissez ma réponse, ne me demandez pas. Alors ici, 1. Alerte maximale. C'est ici qu'il rejoint les sages de Ségou. L'AES devient une zone fédérale d'intervention militaire. Ça veut dire quoi? Aucune autre force ne peut intervenir. Ça veut dire que les avions burkinabés, maliens et nigériens feront la navette entre les trois pays sur les 2 700 000 km². C'est la décision des trois chefs d'État. Donc, les trois armées vont intervenir. C'est-à-dire que si on attend, je vais casser, hein, comme on dit, je vais casser, même croquer, casser, puis vous allez comprendre. Donc, c'est la dernière partie. Comme c'est la plus importante, elle ne sera pas longue. Je vais bien la développer pour vous, pour que chacun puisse comprendre. Permettez-moi une seconde. Alors, de quoi s'agit-il ici? Je vais ramener juste quelques secondes là. On va écouter. Le collège des chefs d'État de la Confédération, 1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec des théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES. Ok. 1. Alerte maximale. 2. Théâtre unique d'intervention militaire. Je vais essayer de, comme on dit en anglais, de broken down. D'accord? Ces deux points-là. Le point 1, alerte maximale, et les opérations militaires. Ici, nos présidents disent, en rejoignant les propos des sages de Ségou, qui ont dit dans leurs propos, les élections, c'est pas pour nous pour le moment. Il faut d'abord stabiliser nos États. Au regard de ce que nous avons comme expérience par le passé avec la France, au regard de ce que nous voyons comme manipulation au niveau du bassin du lac Tchad avec les incursions du groupe terroriste Boko Haram, au regard des informations qui ont été véhiculées à dessein et à souhait par nos services de renseignement par rapport aux missions secrètes de la DGSE française, les interpellations et les expulsions de nos pays, au regard de cette réorganisation de l'armée française qui, chassée d'un pays, va trouver refuge dans un autre pays par rapport à des décès flous. Alerte maximale, ça veut dire quoi? Que les trois armées sont à l'alerte maximale. En d'autres termes, s'il y a tout de suite une intervention rapide, tout de suite, là où je vous parle, que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger, les trois armées interviennent systématiquement. Peu importe, même si c'est un seul terroriste, toutes les bombes de l'AES vont tomber sur lui, simultanément et en même temps.
pendant que nos avions ou nos drones se dirigent vers la cible, que ce soit au Burkina, au Mali, au Niger, les avions nigériens décollent en même temps. Alors, parce qu'il faut que vous compreniez bien alerte maximale et zone d'intervention fédérale. Faut bien comprendre ça. Ça veut dire que les trois pays avec les moyens à bord et disponibles se lèvent systématiquement. C'est pas, on dit c'est au Mali, c'est les drones du Mali, c'est les FAMA. Non, non, non. Désormais, c'est fini. Ce n'est plus les FAMA. Désormais, c'est l'AES. Ils ont dit, on a tous compris, hein. Désormais, la force d'intervention de l'AES est opérationnelle. On l'a dit. Désormais, c'est cette force-là qui va intervenir. Et toutes les trois forces armées sont en alerte maximale. Quand on dit, c'est ici là, on dit à Bobo Dioulasso, quelque part là-bas, là, on a eu un petit. Il n'y a pas à faire de dire c'est un petit. On envoie tous les missiles disponibles sur sa tête. Donc, désormais, l'alerte maximale, c'est ça. Alors, si les petits politiciens veulent faire leur politique, il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à parler. On a dans la bouche pour parler, non? Est-ce que nous on dit faut pas, ils vont parler? Mais attendez, tu parles et puis nous on va faire, est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Ah si oui, ils veulent parler, à tout gouvernement. Puisque c'est ce qu'ils savent faire, la politique c'est ça, c'est parler. Mais nous on est d'action. Comme on a les militaires, on n'a pas le temps pour parler. Alors, nos avions vont frapper. Nos drones vont frapper sans retenue. Sans retenue. Donc, que les terroristes soient manipulés, c'est pas notre problème. Que la France comprenne les éléments de la DGSE. Maintenant, je m'adresse à vous, vous qui êtes là pour écouter mon direct. Vous, les éléments de la DGSE, écoutez-moi bien. Avant, c'était l'entrée en matière. Avant, c'était les apéritifs. Avant, c'était la salade qu'il fallait manger avec les carottes râpées, avec les œufs, pour faire la place dans l'estomac. Il faut mettre notre pied cosseux, notre cabato, notre tour, notre tout. Maintenant, c'est pilon. On a fini les fourchettes, c'est pilon, on prend. Vous, les agents de la DGSE, vous qui m'écoutez, vous qui êtes là avec les faux noms, c'est pas avec la fourchette qu'on va manger, c'est avec le pilon qu'on va cogner. Vos terroristes là, on ne pourra plus faire la distinction entre la terre et vos terroristes, parce que nous allons les confondre. Là où on va les frapper, ce sera leur tombe. On ne pourra même pas ramasser quelque chose pour dire on les met dans la tombe ailleurs. Vous les envoyez, on vous les renvoie aux choses en enfer. Vous les envoyez nous attaquer, nous, on les envoie en enfer. Je répète, vous les agents de la DGSE qui êtes là, vous qui m'écoutez, voilà le message pour vous. Allez dire ça à vos patrons. Tous les terroristes que vous allez nous envoyer, nous, on va les envoyer en enfer. Et c'est pas avec une Kalachnikov, c'est avec les missiles désormais, on va les frapper. Et c'est pas seulement les FAMA, c'est pas seulement les FDS, c'est pas seulement au Niger. Ce sont trois missiles simultanément sur la même personne. En d'autres termes, on va les broyer avec la terre. On va les broyer avec leurs motos. On va les broyer avec leurs agents. Alors, si les terroristes, par erreur ou par extraordinaire, nous entendent, commencez à démissionner. Commencez à laisser... Parce que le combat a pris une autre forme. Et cette forme, les bombes qui vont tomber sur vous maintenant, là, vous n'avez même pas eu l'idée. Alors, vous avez vu les bombes FAB, les bombes russes, les bombes planantes, là. Vous avez vu les bombes qui planent là, non? Ça, je dis, petit, c'est ça là, je veux. Il faut envoyer. Ce sont les bombes. Donc, même si on trouve un petit Français, on ne fera pas de prisonniers. Là aussi, peut-être que je vais être clair avec vous. Déjà sûr, allez rapporter. On ne fait pas de prisonniers. On ne fera pas de prisonniers. L'AES n'a pas l'argent. Vous dites on est pauvre. Comment on peut faire prisonnier? On n'a pas l'argent pour nourrir prisonniers. On va les entraîner tous. C'est pas le repos éternel comme mon ministre Sadio dit. Moi, je dis, on vous envoie dans un repos tourmenté. Je répète, on vous envoie dans un repos tourmenté. Parce que ce repos-là,
c'est l'enfer. Et en enfer, il n'y a pas de repos. Vous serez tourmentés. Je répète, vos terroristes que vous allez envoyer dans le bassin du lac Tchad, vos terroristes que vous allez envoyer dans le Sahel, dans les pays de l'AES, nous allons les envoyer à notre tour en enfer. Pas seulement en enfer, mais dans un repos tourmenté. Ils ne trouveront pas le repos. Ils seront tourmentés. Alors, où est-ce qui est compliqué? Vous dites, on est pauvre, on dit d'accord. Plus d'aide, on dit d'accord. Plus d'accompagnement, on dit d'accord. Vous avez demandé à des opérateurs économiques d'inscrire le Mali, le Niger, le Burkina sur la liste des pays potentiellement dangereux. Et quand vous mettez le nom de nos pays dans vos systèmes bancaires, c'est le rouge qui sort. Les banques même pas déconseillent, les banques conseillent à ces opérateurs économiques de ne pas investir chez nous. Bruno Le Maire, à l'époque, Bruno Le Maire est celui qui pilotait le ministère de l'économie et des finances. C'est lui qui a dit qu'il va mettre à genoux il va mettre à genoux l'économie de la Russie. Et c'est lui qui, dans le même temps, a inscrit nos pays dans la liste, enfin, sur la liste rouge. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Mais certains pays, certains opérateurs ont décidé de prendre leurs propres moyens. Attention, ils passent par d'autres banques, c'est-à-dire ils font des transferts bizarres avec d'autres banques et puis bien. Sinon, regardez le Niger, qui est là-bas aujourd'hui? Je sais pas si ce sont des Canadiens, non? Les Canadiens sont là-bas, ils sont malins, ils sont en train de détourner le circuit classique. Ils passent par. Alors, si tu envoies ton argent en Chine ou en Turquie ou dans un autre pays, et puis tu viens chez nous ici, tu détournes l'attention, ils viennent investir. Mais ils ont compris que tout ce qui a été dit est fou. Ça ne repose sur aucune base sincère et honnête. Donc, ici, je répète encore. Alors, TikTok, rabattez-vous soit sur YouTube ou bien sur Facebook, d'accord? Les gens de TikTok là. Hein? Voilà. Là-bas, peut-être. Alors, c'est ça qu'il faut retenir. Et on termine en disant que la population doit aider l'armée à dénoncer comme déjà la population le fait si bien. C'est d'accentuer, de remarquer, d'observer tout ce qui est suspect, tout ce qui n'est pas normal, c'est de dénoncer. On a décidé d'aller en guerre et nous sommes rentrés en guerre. En réalité, j'ai écouté ça c'est, il y a un analyste du Burkina qui a dit logiquement, quand vous dites alerte maximale, c'est que nous rentrons déjà dans le processus de la guerre et surtout, on doit suspendre même la Constitution. Alors, ceux qui parlent de retour à la Constitution, à l'ordre constitutionnel, là, ici encore, si vous êtes des vrais politiciens, que vous savez lire et écrire, que vous comprenez la politique, vous devez comprendre que cette décision des 3 chefs d'État, d'ailleurs, qui a été salutaire par rapport à la RTB qui a fait. Vraiment, merci beaucoup à la RTB. Désormais, je vous retire de la liste des télévisions de l'AES que je vais frapper. RTB, RTN, bravo à vous. Ou RTM, tu as la honte. Asibi, ton directeur là, Akala Kama Abla, il vaut rien à gain. Comment les décisions importantes sont prises, ils n'ont pas l'intelligence de faire un débat. À peine le communiqué est sorti, la RTB a fait. C'est quand les gens là vous écoutent. Alors, quand Keïta dit ça, est-ce qu'il se vante, non? Avant, le Burkina faisait pas comme ça, le Burkina mettait du temps. Mais maintenant, là, ça sonne être le Burkina fait. Le Niger fait. Mais Hortem, ils n'ont pas compris.
Est-ce qu'il faut en vouloir leur tête? Non, c'est parce qu'on n'a pas les hommes qu'il faut. Alors, votre web TV, là, c'est les mêmes journalistes, là, vous allez prendre. Et Allah, on vous attend autour, là. Si vous êtes garçon, mettez-les là-bas. Parce que jusqu'à présent, je parle de ORTM, je ne cite pas le nom de quelqu'un, c'est pas ça. Mettez quelqu'un là-bas, qui n'est pas à la hauteur. Mais là, il va démissionner sans qu'on lui dise pourquoi il a démissionné. C'est là que vous allez voir un autre visage de Keïta. Un autre niveau de Keïta par rapport à vos bêtises là. Parce que là, je dis pas nom de quelqu'un, c'est pas ça. C'est le directeur seulement que j'ai choisi, non? Directeur de programme, hein? Directeur de la rédaction, c'est pas ça. Faites vos bêtises, on vous attend. Alors, rapidement, donc, comme vous comprenez, ici, on dit de dénoncer, on dénonce déjà. Si les politiciens comprennent bien le sens de ce qui a été dit, ils doivent savoir que c'est une douche froide, il n'y aura pas d'élection. Je répète, il n'y aura pas d'élection. Ce que les sages de Ségou ont dit à Bougouni, voilà la confirmation ici. C'est pourquoi je vous dis, quand Dieu travaille avec vous, que vous vous laissez guider, Dieu vous permet de synchroniser les événements. Et quand vous regardez les deux déclarations, c'est-à-dire ce qui c'est le meeting de Bougouni et le communiqué, apparemment, il n'y a pas de connexion. Mais c'est quand vous regardez, vous analysez profondément, vous vous rendez compte que tout est lié. Eux, ils disent pas d'élection. Ici, alerte maximale, théâtre d'opération unifié, l'armée malienne, l'armée nigérienne, burkinabé, les opérations seront menées simultanément sur une seule cible, peu importe où se trouve la cible. Simultanément, les trois armées vont se retrouver là pour aider la personne à trouver le repos tourmenté en enfer. Et que les politiciens comprennent, cette déclaration est claire. On n'ira pas aux élections. On n'a pas dit nous sommes en guerre, mais nous sommes en guerre. Nous le sommes. C'est la guerre qui nous a été déclarée. Ce n'est pas la guerre que nous sommes allés chercher. On veut nous l'imposer. Donc, nous le disons une dernière fois, il n'y aura pas d'élection. En tout cas, je ne sais pas, même en 2030, là, je ne suis pas trop sûr. Parce que tant qu'on n'a pas sécurisé, tant qu'on ne fera pas de l'AES un espace d'harmonie, de convivialité, de bonheur, de réussite, d'opportunité, il n'y aura pas d'élection. Élection sur quelle base? On ne fera pas d'élection. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne fera pas d'élection. Ça, au moins, c'est sûr. Jusqu'à quand, on ne sait pas encore. Ce que je voudrais aussi dire, permettez-moi rapidement, je vais demander à ceux qui sont sur, alors, ceux qui sont sur TikTok, là, vous allez sur YouTube et puis Facebook. Je vais arrêter ici rapidement. Merci infiniment pour le concours. On garde le contact. Mais vous venez sur YouTube et puis Facebook. On va continuer là-bas. Alors, donc, quand vous regardez, pour être, ce qui a été dit, excusez-moi, je vais arrêter, voilà. Alors, au regard de ce communiqué-là, pardon, pour nous, c'est clair. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Mais ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, tout ce que nous disons, c'est par rapport à nos peuples. Tout ce que nous disons, c'est par rapport à l'AES. Tout le combat qu'on mène, c'est par rapport à l'AES. On ne peut pas accepter. Parce que le chemin qu'on a pris, c'est un chemin de sans retour. Assimi l'a dit, le capitaine l'a dit, c'est un chemin de sans retour. Il n'y aura pas de retour. Pour nous, nous sommes condamnés à réussir. Et nous devons réussir. Mais est-ce que ce sera facile? Personne ne l'a dit. Et si on vous dit que ce sera facile, c'est qu'on vous a menti. Ce ne sera pas facile. Si les États-Unis sont considérés depuis un certain temps, ou du moins ont été considérés depuis un certain temps comme étant la première puissance économique et la première puissance militaire, pourquoi voulez-vous que nous soyons des pays faibles? Pourquoi ils siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies? C'est parce qu'ils sont détenteurs de l'arme atomique.
Donc, c'est au regard de leur puissance militaire qu'ils ont un siège là-bas. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine et la Russie. Mais est-ce que cela veut dire parce que, comme eux sont arrivés, nous, on doit croiser les bras et puis accepter d'être défaitistes? Ça n'arrivera pas, on ne va pas l'accepter. Cette réalité est claire pour nous tous et nous allons nous battre pour nos pays. Nous allons nous battre pour que nous ayons une armée forte, une armée puissante, une armée respectée. Je dis ceci, seule notre armée permettra de garantir la monnaie de l'AES. Est-ce que ils vont essayer de nous amadouer avec l'UMOA, avec la BCAO, avec le franc CFA ou avec l'ECO? Est-ce qu'ils vont essayer? Parce qu'aujourd'hui, la grande incertitude est au niveau de la CEDEAO, et au niveau de l'UMOA, et au niveau de la France surtout, la grande incertitude, c'est qu'est-ce que nous allons décider? Est-ce que nous allons sortir du franc CFA ou nous allons rester dans le franc CFA? Mais alors, il appartient au président de tirer toutes les leçons. La France qui manipule la CEDEAO, cette CEDEAO dans laquelle nous, on n'a plus notre place. Question. Si la CEDEAO a été manipulée, est-ce que c'est l'UMOA qui ne sera pas manipulé? Est-ce que le franc CFA aujourd'hui fait l'affaire de l'AES? Question. Devrons-nous rester au sein de cette organisation monétaire, l'UMOA, ou devons-nous sortir? Oui, j'ai vu ce que tu as écrit. Pas d'élection avant 2040. J'ai bien compris, mon frère. Il n'y a pas de problème. Abou, j'ai bien compris. La question, c'est ça. Parce que, après l'étape militaire, après, écoutez très bien, après, je répète, après, j'insiste, après l'insécurité, où ils auront échoué, après que nous ayons mis en place l'une des meilleures forces armées sur la planète Terre, qu'est-ce qui restera? L'économie. Est-ce qu'on peut avoir une telle monnaie et puis rester accroché au franc CFA que la France peut, je vais dire quelque chose qui va intéresser le président Assimi Goïta, le capitaine et le général. Vous savez c'est quoi? Comme les gens de la DGSU sont là, il faut que je parle pour qu'ils comprennent. La France va faire quoi? La France va nous regarder. La France va nous observer comment nous allons organiser notre dynamique économique. Si nous commençons à bâtir une... Ah, d'accord, je reviens en arrière. Quand nous allons commencer à travailler notre marché commun au sein de l'AES, et que cela va créer un boom économique, est-ce que la France va accepter? La France, d'abord, au niveau de l'Afrique centrale, la question de la dévaluation est déjà sur la table. Il faut dévaluer le franc CFA. Mais est-ce que croyez-vous réellement, est-ce que vous pensez réellement que si le franc CFA est dévalué là-bas, ce ne sera pas dévalué chez nous ici? Si nous commençons à réaliser des performances économiques dans notre région, dans notre AES, et que nous battons de loin les 5 pays qui restent au sein de l'UMOA, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tous les traras que vous connaissez, cela va créer ce qu'on appelle un déséquilibre économique, un déséquilibre monétaire, c'est-à-dire au sein de la même monnaie, il y a un déséquilibre qui est là. Il y a un marché qui est plus solide, plus résilient, plus dynamique, c'est-à-dire le marché commun de l'AES. Cela va entraîner forcément des déséquilibres au sein de la monnaie. Et ce déséquilibre-là va entraîner obligatoirement une dévaluation pour freiner l'élan de l'AES. Assimi le sait, le capitaine le sait, le général le sait. Hey! Keïta, comment tu as vu ça? Laissez ça tomber. Keïta, il n'est pas camarade de quelqu'un. Toujours imité, jamais égalé. Alors, je répète ce que je dis. Au regard de notre performance économique, dans notre marché commun, qui est différent de celui que nous connaissons aujourd'hui,
forcément, il y a des velléités qui vont s'exprimer. Forcément, il y a des inquiétudes qui vont s'exprimer. Attention, là où ils vont, ce n'est pas que la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou d'autres pays vont s'opposer. Ce n'est pas leur souhait. Mais le maître qui a notre or sur lui, il ne va pas accepter cela parce que l'accepter, c'est s'affaiblir lui-même. Et s'il accepte une telle performance, on n'aura plus besoin de lui. Donc, automatiquement, puisque dans cette monnaie, la France décide qui doit être ou qui doivent être les partenaires de ces colonies. Et nous avons déjà dit, on ne nous imposera pas de partenaires. Nous choisissons nous-mêmes nos partenaires. Avec quelle monnaie? Avec la monnaie de la France. Alors, question. Est-ce que la France va nous laisser agir? Pendant combien de temps la France va tolérer les pays de l'AES, utiliser le franc CFA et commercer avec leurs propres partenaires qui ne sont pas les choix du maître colon? Pendant combien de temps? Merci beaucoup, Traoré. Ça fait combien de temps? Donc, réfléchissons. Combien de temps? Vous croyez que la France sait qu'elle ne peut plus nous gérer. La France sait qu'elle ne peut plus nous contrôler. La France sait que nous sommes en train de construire l'un des meilleurs marchés économiques en Afrique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Nous sommes dans une monnaie. Elle va proposer la dévaluation. Alassane Ouattara ne peut pas. Et cette dévaluation est une des raisons pour laquelle Alassane Ouattara sera candidat pour un 4e mandat. Ivoirien, je vous ai prévenu. Keïta, comment tu arrives à faire tout ça? Ah. Le fauteuil d'Alassane Ouattara pour le 4e mandat, c'est une des conditions, sinon la plus importante des conditions. Tu seras candidat, on va l'accepter, mais la dévaluation sera inévitable. Tu es prêt à l'accepter? Je suis prêt. Ouattara, il accepte tout. Cette dévaluation, ce n'est pas que la monnaie est mauvaise, mais c'est parce que il y a 3 pays qu'on appelle l'AES. On n'a pas réussi à maintenir l'insécurité, on n'a pas réussi à déstabiliser. Alors, l'arme ultime, c'est la dévaluation du franc CFA pour révolter la population, briser le pouvoir d'achat, affaiblir notre économie. Est-ce que Assimi ne sait pas? Il le sait. Est-ce que le capitaine ne sait pas? Il le sait. Si Keïta le sait, je vous jure, ne vous posez pas 1000 questions. Si je sais, ils le savent. Comment je sais qu'ils savent? Qu'ils savent? Parce que je vous en parle. Donc cela vous démontre qu'ils sont au courant. Ils savent. Seulement c'est la façon dont je vous l'explique avec aisance et facilité qui fait que les présidents de l'AES me respectent. Je n'ai pas besoin, comme de vous le dire, vous le savez. Cette aisance à expliquer les choses compliquées avec des mots simples pour le commun des mortels. C'est ça. Parce que ça, on doit s'attendre. S'ils échouent à instaurer l'insécurité, à vouloir nous déstabiliser, s'ils échouent là-bas, la dernière arme ultime, c'est quoi? C'est la monnaie, la dévaluation. Et pour anticiper, ils ont déjà dévalué, ils ont commencé le processus en Afrique centrale. Gabon, Cameroun, Tchad, Guinée équatoriale, toutes ces choses que vous connaissez, la Centrafrique, tous ces pays-là. Après, c'est nous. Mais pour nous, ils attendent. Parce que s'ils veulent faire tout ça ensemble, on va dire, ah, c'est à cause de l'AES, ils font ça. Mais quand ils regardent les performances économiques de nos États, ils ne peuvent pas continuer. Et cette dévaluation, elle sera obligatoire pour nous briser, pour briser le pouvoir d'achat de la population, pour briser l'élan économique. C'est pourquoi nos présidents ont déjà pris un pas d'avance. Quand cette monnaie sera entrée à... Au début, je me posais la question, mais c'est devenu trop clair dans mon esprit. Après le communiqué des présidents, c'est devenu trop évident pour moi qu'on ne restera pas. Ce n'est pas nous, mais c'est eux-mêmes qui vont nous chasser.
C'est eux qui vont nous chasser. Parce que nous, on n'acceptera pas la dévaluation. Ouattara va accepter la dévaluation pour son quatrième pouvoir, son quatrième mandat. Nous, on l'acceptera pas. Assimi ne l'acceptera pas. Encore moins le capitaine ou le général. Donc, ce qui fait qu'on a notre monnaie qui est déjà prête. Les idiots de la DGSE qui sont là, écoutez très bien parce que c'est pour vous que j'ai dit ça. Donc, on a notre monnaie qui est prête. C'est eux. Dès qu'ils vont montrer les premiers signes, automatiquement, nous, on met notre monnaie sur le marché. Et puis, c'est fini. On réquisitionne toutes les BCAO qui sont à l'intérieur de nos pays pour en faire nos banques centrales. On a déjà des banques centrales physiquement qui sont là. Au nom de les banques centrales de la BCAO dans nos pays, c'est pour nous-mêmes. Dès qu'on frappe notre monnaie, c'est fini. Les premières monnaies peut-être seront faites ailleurs, mais par la suite, toute la technologie sera transférée ici à l'AES. Nos monnaies, notre argent ne sera pas fait ailleurs, ce ne sera pas produit ailleurs, tout sera produit ici. La première monnaie qui sera produite sera faite à l'extérieur. Pour question pour des raisons, je ne vais pas rentrer dedans ici, mais vous pouvez comprendre aisément de quoi il s'agit. Parce que quand vous venez installer déjà cette technologie-là pour faire votre monnaie, donc automatiquement, on sait ce que vous voulez faire et les gens vont vous taper avec le bâton avant même que vous ne compreniez quelque chose. Donc, il faut faire notre monnaie ailleurs, on ne sait pas dans quel pays, on ne va pas le dire, même si je le sais, je ne le dirai pas. On attend. C'est quand la monnaie va sortir, donc, dans le courant de l'année que la technologie sera transférée ici à l'AES pour produire nos propres monnaies. Ça, au moins, je peux vous donner cette certitude-là pour les idiots de la DGSE qui sont là, qu'ils comprennent bien. On est prêt. De la manière dont notre armée, nos forces sont prêtes, c'est de cette même manière-là que la population est prête pour recevoir cette monnaie. On n'a pas de problème. Hein? Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.